Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Pas du tout. 0 à 60 en 3,8 secondes, waouh! C'est seulement 0,2 secondes plus lent que mon urée. Vraiment? Oui. 687 livres-pieds de couple. Est-ce qu'on vient d'acheter une voiture de 700 chevaux? Donc ta vidéo de l'enchère cartonne. Les gens adorent vraiment te voir acheter ta première voiture. Ce n'est pas ta première voiture, mais hier j'étais à une vente aux enchères et j'ai acheté quelque chose de vraiment cool. Ce n'est pas pour toi, mais je vais te faire une surprise avec ça. On va entrer dans la salle des enchères, voir des voitures sympas et récupérer celles que j'ai achetées hier. Je cherchais des véhicules à moins de 10 000 $, abordables et amusants. Et je pense avoir réussi. Nous allons à la vente aux enchères pour explorer et trouver notre véhicule. Donc, le jour où on a acheté ton Wrangler, j'ai aussi acheté cette Expedition Max Platinum qui était recouvert d'un film rouge passé par le soleil. On vendra celui-ci la semaine prochaine aux enchères. On a retiré le film qui le couvrait. On le dépose ici pour récupérer la nouvelle voiture. Alors faisons passer notre expédition pour qu'il soit inspecté. Voici donc mon Expedition Max Platinum 2019. Si vous vous souvenez, tout était soit recouvert de film noir, soit de film rouge. Les rétroviseurs, les poignées de porte, la calandre, le toit, les côtés, tout était recouvert de film. Et même jusque dans ces zones, tous les petits accents étaient recouverts de noir. Et le pauvre Nacho a passé des jours à essayer de redonner vie à ce véhicule. Logan et moi l'avons emmené au lavage auto, nettoyé, et elle est prête. Je l'ai payée 16 000 $ car elle était tellement moche. Personne n'en chérissait. On peut même voir qu'il reste encore un peu de film juste ici. Mais après avoir payé Nacho pour les 3-4 jours de travail, je ne sais même plus combien ça m'a coûté au final. Peut-être 17 000, 16 500, 16 700. La MMR sur cette voiture, c'est-à-dire la valeur aux enchères, ce à quoi on peut s'attendre, c'est autour de 18 à 19 000 $. Je pourrais gagner de l'argent rien qu'en faisant enlever le film par Nacho et en la nettoyant avec Logan. On verra la semaine prochaine à l'enchère si ça rapporte. Regarde, j'ai déjà possédé ces deux-là, la 360 Modena et ce Humvee qui est presque identique. Oh mec, j'adore cette vente aux enchères. Huracan, AMG, GT, Bentley, une BMW 760 Helipack M. J'ai emmené mon fils Logan à West Palm Beach pour lui faire la surprise avec la voiture achetée hier. Non pas pour lui, mais pour qu'il travaille dessus. Je l'ai embauché chez Flying Wheels. On va faire plus de vidéos maintenant qu'il a 16 ans. J'ai acheté une voiture qu'il devrait aimer et qu'on n'a jamais eue. Et je voulais l'emmener ici pour qu'on puisse commencer à voir toutes les voitures sympas qui sont ici. Malheureusement, il n'a pas 18 ans. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Donc, il doit attendre dehors que je lui apporte la surprise. Et je vais vous montrer ce qu'on a acheté dans un instant. Mais avant de faire ça, laissez-moi vous montrer ce que j'étais tellement impatient de lui montrer à la vente aux enchères. Un G-Wagon et un AMG G-Wagon. Waouh, c'est tellement beau. Waouh, c'est incroyable. C'est une GT3? Quelle Porschesse? Waouh. Oui, c'est une GT3, j'avais raison, je m'améliore. Et puis des voitures plus réalistes. V6 Camaro, 370Z, waouh. Regarde comme ce Ryker est customisé. Tout le monde peut l'entendre arriver, lui ou elle, avec ses enceintes. 6 haut-parleurs, ça semble un peu inutile. Hé, regarde-moi, regarde-moi. On a une Bentley Continental GT plus récente et une Z06. Les Z06 passent régulièrement aux enchères maintenant à moins de 100 000 $. Tu peux acheter le style, les performances et le son d'une supercar pour moins de 100 000 $ en tant que concessionnaire. C'est incroyable. Un autre AMG 63, un Defender, un Cybertruck, une R8, une C7. Ces voitures sont tellement abordables. Tu peux acheter celle-ci dans les 30 000 maintenant et même dans les 20 000 en tant que concessionnaire. Et ça continue encore et encore. Une autre C8, une C8, une Jaguar F-Type R, deux autres Z06, un XM, une Maybach, 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 Maybach. Comment tu dis ça? Maybach. Et puis regarde tous les Urus. Un Urus, deux Urus, trois Urus, quatre Urus. Alors, celui-ci, je l'avais repéré hier et il m'intéresse toujours. Urus 2019, 55 000 miles. Elle tourne autour de 120 000 maintenant. Et ce qui est cool, c'est que le modèle 2019 est identique à celui de 2026. Maintenant, voilà ce qui m'intéresse. J'ai regardé cette Z4 hier, j'ai enchéri dessus. J'ai enchéri sur quelques AMG moins chers, quelques Corvettes, même quelques Camaro. J'ai déménagé en Floride en voulant me lancer dans les supercars, mais en fait, personne ne s'intéresse vraiment aux supercars. Honnêtement, elles sont amusantes. Elles coûtent cher à réparer. Elles posent des problèmes. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Et c'est difficile à vendre. Et ce que j'ai vraiment mis un an à comprendre, c'est que personne ne s'en soucie. Tout tourne autour de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Qu'est-ce que tu peux te permettre? Qu'est-ce que tu peux te permettre? À quoi peux-tu t'identifier? Tu peux t'identifier aux vidéos père-fils. Pas un gars qui roule en Lamborghini. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas réaliste, ni vraiment cool.
M'amuser avec mon fils est bien plus sympa. Et ça parle à tout le monde. Acheter des voitures vendues en une semaine car elles sont abordables, ça parle aux gens. Je ne suis pas venu ici pour voir des Aston Martin, AMG GT ou Porsche, mais pour chercher des voitures autour de 10 000 à revendre 15 000. C'était mon objectif, que je pense avoir atteint hier. Il ne me reste plus qu'à la trouver. Maintenant, je sais que je suis dans la bonne zone parce que sur mon application d'enchères, je peux en fait localiser comme géolocaliser la voiture et voir où elle se trouve. Je suis quelque part dans la bonne zone. Hier, c'était tentant. C'est un Suburban Dually 1990 avec un swap LS. Ça a l'air bien. Je n'ai pas réussi à savoir combien ça vaut. Si vous me le dites, je pourrais l'acheter dans la prochaine vidéo car il n'a pas été vendu. Combien vaut ce Suburban de 1990 avec un swap LS et des roues arrière jumelées? Dites-le moi s'il vous plaît. Voilà ma voiture. Je peux la voir juste devant cette Shelby GT500. Je traîne ça parce que hier j'ai vu qu'il avait un pneu sous-gonflé. Je ne vous ai même pas encore dit ce que c'est. Eh bien, vous allez voir ce que nous avons acheté pour moins de 10 000 $ dans 3, 2, 1. Voilà, une Tesla Model S 2015 avec 158 000 km recouverte d'un film argenté. 158 000 km. 4, 9, 10, 13. Pour elle, pour moi, quand l'essence approche 5 $ le gallon, c'est une bonne affaire. Gonflons ce pneu. Pendant ce temps, regardez cette voiture, je n'ai jamais eu la clé. J'ai marché très loin sans jamais avoir la clé de cette voiture. Je ne sais pas si elle est là, j'espère. Cette voiture va-t-elle démarrer? J'adore comment les poignées de porte font ça. Techniquement, ce n'est pas ma première Tesla car on a un Cybertruck, mais ils sont très différents. Je n'ai jamais vraiment eu de Tesla auparavant. Rien de comparable à celle-ci. Donc on va tous apprendre ensemble comment ça fonctionne. Recharge payante indisponible. Vérifier le solde impayé. Donc quelqu'un doit de l'argent à Tesla. Et est-ce que moi, en tant que nouveau propriétaire, je ne peux pas recharger cette voiture? Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Et je suis impatient de montrer ça à Logan, parce que je sais qu'il va être enthousiaste à ce sujet. Donc, on apprend déjà parce que la pression des pneus indique toujours 11 psi. Mais si je viens ici, le pneu a l'air presque complètement gonflé. Ce n'est donc pas un système de surveillance instantanée de la pression des pneus comme celui de cette voiture ou de celle-ci. C'est un capteur de pression des pneus électriques envoyant un signal différent. Je vais apprendre comment il fonctionne et l'expliquer dans une prochaine vidéo. Certains le savent déjà, mais pas moi ni beaucoup d'entre vous. On va le découvrir bientôt. J'aime bien le covering, je trouve le rendu sympa. On a quelques dégâts sur la peinture ici. Et devinez quoi tout le monde? Oui, correction des phares pour Logan. Bon, voyons comment on la conduit. Je pense qu'il suffit de tirer ça vers le bas. Je suis en D, donc en conduite. L'écran tactile ne répond pas et indique qu'une dette envers Tesla existe. Si l'ancien propriétaire doit de l'argent, cela signifie-t-il que je ne peux pas recharger? On va voir. À 41, vérifions la situation. État de la voiture, pas d'itinéraire. Trajet, 2 états de la voiture. Non, je ne veux pas ça. Je suis à 45%. Mais ça fait combien de miles là? Regardez ces voitures. J'étais tellement excité. Aston Martin DBX, une Aston Martin Vantage, R8 Huracan, une autre R8. J'étais tellement excité que Logan voit ces voitures. Je suis tellement déçu qu'il n'ait pas pu entrer. Oh, une RSF. C'est bien ça? ISF. J'adore cet endroit. Sérieusement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé ici. La culture automobile est géniale. J'apprends donc certaines choses. Mon Cybertruck avait une sorte de carte, comme une carte de crédit. C'était ma clé. Voici la clé. C'est en fait une petite Model S, de la taille d'une Hot Wheels. Voici la clé. On peut aller à la concession Tesla en haut de la route pour montrer à Logan les nouvelles Tesla, juste en face de ma concession Lamborghini. On fera ça aussi, qui est juste à côté de la concession Ferrari, et je vais voir si je peux obtenir une carte. Et aussi, j'ai accidentellement éteint les 2 écrans. Il fallait maintenir ces boutons. Je les ai maintenus. Ah, voilà, très bien. Recharge payante. Est-ce que je l'ai réinitialisé? On dirait que ça se réinitialise peut-être. Ah, on l'a réinitialisé. Génial. Donc ça fonctionne. Maintenant. Donc maintenant, c'est juste que la recharge payante est indisponible. Appelons-le pour qu'il sorte, afin que je puisse le surprendre avec sa voiture. Enfin, pas la sienne. Hé, tu veux venir devant? Sors juste par la porte d'entrée, pas celle par laquelle tu es entré. Très bien, voilà. Ah, le voilà justement. Je lui fais ça depuis qu'il a 6 ans. Il aime les voitures. Je pense qu'il va apprécier celle-ci. Où est-il? Hé, c'est ce à quoi tu t'attendais? Pas du tout. À quoi tu t'attendais? Je ne saurais te dire, ce n'est pas une Tesla. Cool ou pas? Plutôt cool, je trouve. C'est une Model S, coûtant 80 000 $ neuve, Brandon. À quoi tu pensais comme voiture? Tu pensais que ça allait être quoi? Probablement une Mustang. Une Mustang, d'habitude, c'est plutôt ça. Ouais. Non, j'ai une Tesla customisée. Je trouve que c'était différent. C'est différent. Et l'essence est à 4 $ le gallon en ce moment? Devine combien ça coûtait? 2.
Combien? 2. 100 ou 1000? 2. 1000. Devine encore, plus bas. 1500 $. Tesla? Pour une Tesla Model S, j'ai fait une super affaire. Redis-le. Je peux dire que t'as eu une Tesla à bas prix. Je sais, je le répète depuis un moment. On peut vendre ce Wrangler 500. Tu pourrais littéralement conduire une Model S, l'opposé d'une Jeep. Allez, monte, tu peux conduire. L'ambiance ne sera pas aussi bonne, c'est une ambiance très différente. Pas une ambiance de Floride, c'est plus une ambiance californienne. Alors, il n'y a pas de radio normale? Il doit bien y avoir une radio normale. Je ne suis pas forcé d'utiliser Spotify pour écouter de la musique, non? Peut-être. Est-ce qu'il y a plus d'applications si tu vas vers la droite ou quelque chose comme ça? Oui, mais il faut se connecter à un service. Et si je veux écouter Kiss 108, je me suis trompé. C'est une P85 DP pour mode performance et D pour transmission intégrale. Donc, ça coûtait bien plus de 1000 $. C'est ce que les spécifications indiquent là, sur mon téléphone. La P85 commence autour de 85 000 $. La P85D à double moteur commence à 100 000 $. D désigne double moteur à partir de 105 000. 106 000. Très bien. Est-il précisé ce qu'est une P85D? Batterie de 85 kWh avec la P85 à partir de 80 000. Ou 85, c'est 85 kW. D'accord, c'est tout ce que ça dit. Oh, c'est plutôt cool. Et ça indique combien de chevaux? 2015 Tesla Model S P85 propulsion arrière et la P85D transmission intégrale ou véhicules électriques haut de gamme, haute performance et de luxe. Elles offraient jusqu'à 265 miles d'autonomie avec la P85D capable de passer de 0 à 60 miles à l'heure en 3,1 secondes. Waouh, c'est seulement 0,2 secondes plus lent que mon irait. Vraiment? Oui, irait de 0 à 60 miles à l'heure. 2,9 secondes. 0 à 100 km/h dans la P85D, 3,1 secondes. Waouh! Ils disent combien elle a de chevaux sur la version transmission intégrale ou bimoteur? P85D, 691 chevaux. Oh mon dieu. 687 livres-pieds de couple. Est-ce qu'on vient vraiment d'acheter une voiture de 700 chevaux pour 8500 $? Tu ne peux pas avoir ça. Oh là là, 700 chevaux? Incroyable! Voyons ce qu'on peut vite apprendre sur cette voiture, puis allons chez le concessionnaire Ferrari et Lamborghini en face. Je ne me rappelle plus si elle s'éteint seule quand tu pars. Mon Cybertruck le faisait, je crois. Je préfère le blanc nacré à l'argent mat. Oui, j'aime beaucoup le blanc nacré et le noir. L'argenté et les jantes en alliage me plaisent moins. On pourrait peindre les jantes en noir. C'est quelque chose à considérer. Ce ne sera pas toi. De toute façon, c'est pour moi. Oui, ce serait sympa de te rencontrer. On vient juste d'acheter notre première Tesla, tous les deux. Il est précisé que l'ancien propriétaire devait encore payer un solde. Donc, je ne peux pas la recharger. Ouais, je voulais savoir si je pouvais faire une carte pour Kiss. Bien sûr. Et ensuite, est-ce que quelqu'un pourrait la déverrouiller? Ou est-ce que je dois simplement connecter mon appli à la voiture? Je peux le faire tout de suite si ça marche. Je peux le faire maintenant. Je peux vous obtenir une clé et c'est vraiment, vraiment facile. Génial. Mais j'ai besoin de votre... Oui, je vais vous le donner tout de suite. Bien sûr. Allez-y. Oui, pour le système de base de votre modèle. 200 2015 ne peut pas utiliser la partie clé. D'accord. J'ai besoin du clavier traditionnel. D'accord, ce n'est pas si grave. Je craignais que vous m'interdisiez de le recharger, conduire ou l'immatriculer. D'accord, ce n'est pas si mal. Logan a trouvé des objets dans la boîte à gants. Pendant la préparation de la voiture, il a été très utile. Qu'est-ce que c'est là-bas? Quel était le prix de vente? Quelques règles de la foule ici. 12 000 quand? En février 2026. Pourquoi quelqu'un l'a-t-il vendu puis échangé? Il y a une histoire derrière cette voiture. J'ai vraiment du mal à la mettre à mon nom. Connectez-vous au véhicule et appuyez sur l'icône dans le coin inférieur gauche. Je voulais vous montrer toutes les voitures sympas à la vente aux enchères. Mais je n'ai pas pu. À la place, regardons quelques Ferrari neuves et un pick-up Dodge Viper SRT 10. Ils vendent un peu de tout ici. Porsche Taycan, encore quelques Porsche, les GT3 de Maître Martin Waouh. On fait entrer une Tesla à 500 $ Tesla. C'est mieux qu'un Explorer à 8500. Il n'y a même pas d'étiquette de prix. Si tu dois vérifier le prix, tu ne peux sans doute pas te le permettre. Waouh, c'est quoi? SF90 Stradale Waouh. C'est marrant. Parmi toutes ces voitures, mon fils s'est concentré sur cette voiture verte là-bas. La RX-7 FD, redis-le. À ton avis, combien d'argent tu penses qu'il y a sur ce parking? Des centaines de millions.
C'était la voiture de mes rêves au lycée, avec aussi une Dodge Viper RT10 rouge de 1993. Nous en avons une autre. C'est amusant. Nous sommes chez un concessionnaire Ferrari, celui où nous étions allés. Waouh, elle est magnifique. Donc toutes ces voitures, et nous avons regardé la FD9 RX7, alors que toi, tu veux aller voir le pick-up Dodge Viper RT10. Et quelle était ta voiture de rêve? Probablement une 534, puis une Porsche GT34 RS. Donc c'est ça, oui, GT3 RS, GT4. Tu veux une GT4? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La voiture de course pour la route, impossible à conduire. Ces voitures sont terribles à conduire car ce sont de vraies voitures de course. Oh mon Dieu, oh là là, regarde cette voiture, waouh. Tu peux vraiment voir la différence entre une GT3 et la GT3 RS, waouh. C'est fou. Il y en avait aussi une à la vente aux enchères, où j'enchérissais hier avec 38 000 miles. Ils demandent combien pour celle-ci? Je n'ai pas vu de prix, mais j'aurais pu en avoir une dans les 30 000 pas de prix indiqués. Elles ont une boîte manuelle 6 vitesses et le V10 de la Viper. C'est drôle qu'on regarde ça. À quel prix est-elle partie? Vente aux enchères? Invendu. Ils en voulaient dans les 30 000. Je pourrais donc acheter un pick-up Viper RT10 rouge. Je ne me souviens plus de leur valeur, tu pourrais donc trop dépenser. Quelqu'un a échangé contre une Ferrari? Ouais, ils l'ont probablement fait. Regarde leur site web, vois à combien ça se vend. Pour une GT3 RS, ils en veulent 411 000. Tu préfères ça ou une Ferrari? Sans doute ça. Et la Ferrari SF90 alors? Ah, Stradale. SF90. Ouais, j'en ai jamais vu une avant. D'accord. Et le pick-up Viper? Non, je veux dire, c'est quoi le prix d'un pick-up Viper? Une McLaren? 220 et 1000. Waouh. Pick-up Viper, 45 000. Il pourrait être à toi pour 45 000. Combien de miles? 23 000. Ah, d'accord. Bon à savoir. Donc je pense que ne pas avoir acheté la RT10 Viper ou la SRT10 Viper hier pour 5 000, c'était probablement une bonne décision de ma part. Je veux être dans les 20 000, plutôt dans le bas de la fourchette. Ferrari en demande 40 pour une. Il faut que je sois à environ les 2/3 de ça. Je veux entendre cette Ferrari accélérer. Ça sonne bien? Imagine que ça vient d'un SUV. Est-ce qu'il part faire un essai? Ouais. Peut-être que le fait d'avoir grandi sans argent explique mon enthousiasme pour cette Model S à 500 $. J'étais impatient de la récupérer car elle coûtait peu et offrait 700 chevaux. C'est une bonne affaire, rapide et différente. Je peux l'utiliser avant de la vendre, donc je ne me plains pas. Aussi heureux que je l'étais avec ma 360 jaune. En fait, je pense que j'aime encore plus celle-ci, parce qu'elle ne m'a pas coûté 60 000 $. J'aime les voitures pas chères. On a une Tesla en panne, donc la pression des pneus redescend lentement à nouveau. Et la voiture le sait, évidemment, mais elle a réduit ses capacités. Donc l'accélération et la vitesse maximale sont réduites. Les performances pourraient revenir au prochain trajet, car elle sait qu'on a une basse pression et qu'accélérer vite avec 28 psi n'est pas sûr. C'est cool ces voitures intelligentes. Ici, ils font du bon boulot. On est à la station de lavage. Suis-le, je gère, je m'en occupe. On va d'abord passer au point mort. Attends, j'y suis, je suis dans cette voiture. Comment diable je mets au point mort? Attends, je ne sais pas comment la mettre au point mort. Je ne sais pas comment... L'opportunité. Merci, désolé. Mince, je vais casser la machine. Merci, désolé. Je ne sais pas utiliser une Tesla. Je connais tout le monde ici car je viens tous les jours en voiture et je veux que Logan travaille ici. Les essuie-glaces sont allumés, donc j'ai gagné. J'ai demandé s'ils embauchaient, ils ont dit oui à temps partiel. J'ai répondu parfait, il a 16 ans, ils ont dit parfait, ils vont l'interviewer tout de suite. Logan est surpris pendant un entretien, il cherche un travail. Je le paye pour m'aider mais il ne travaille pas assez avec moi. Il lui faut un vrai emploi. Je crois qu'il vient d'en trouver un. Très bien. C'est sûrement une erreur de manipulation, mais on est à 17% maintenant. La voiture est restée allumée pendant que je gonflais le pneu, et chez le concessionnaire Tesla. Je ne sais pas comment l'éteindre. Peux-tu l'éteindre même si je ne suis pas là? Par exemple, j'éteins mon ordinateur portable. Comment éteindre une voiture? Parce qu'elle s'allume et s'éteint automatiquement quand tu t'éloignes. Mais si je ne m'éloigne pas, comment tu l'éteins? Il n'y a pas de bouton d'alimentation ici ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment faire. C'est quoi ça? Comment je t'éteins, mec?
On touche le fond, c'est parfait, je nettoie la Tesla. Logan passe son tout premier entretien d'embauche là-bas. Je suis un père très fier. Je pourrais être son patron, mais je ne peux pas être son patron. Il doit d'abord avoir un patron pour comprendre ce que c'est. Ça forge le caractère. Travailler pour son père et être payé ne suffit pas. Il lui faut un vrai travail, et il faut que ce soit un travail pénible chez un patron et pas bien payé. Tout le monde devrait vivre ça. Ça forge le caractère. Tesla n'est pas une voiture, mais un ordinateur. Ouvre l'avant, le coffre. Regarde, je peux le fermer avec un bouton. C'est tellement bizarre. La technologie, c'est fou. Et ça, c'était il y a 16 ans. J'adore commencer avec une voiture propre, donc une base propre. L'intérieur est nettoyé, aspiré, le cuir est traité, tout est fait. Tous les encadrements de portes sont propres. C'est la couleur d'origine, ce gris graphite métallisé. Le coffre et les encadrements de portes sont propres. Donc Logan, c'était la couleur d'origine, comme ici. Oh waouh! Et ça, c'est le covering. Tu vois la différence ici? Oui, je préfère ça. Mais c'est la couleur classique de la Model S. Toutes celles que j'ai vues en 2015 étaient ainsi. Donc, la voiture est propre. Les jantes étaient sales, mais maintenant elles sont propres. Tout a l'air super. Évidemment, comme dans chaque vidéo, on va faire la correction des phares. Je ne vais même pas filmer ça, mais je te montrerai le résultat après, quand on aura fini. Alors, ça se referme seul ou il faut le fermer à la main? Pousse-le toi-même. Voilà, il faut le faire soi-même. Ensuite, on va commencer à vérifier les freins, les pneus, et qu'est-ce qu'on vérifie d'autre sur une voiture électrique? Il y a des pneus et des freins. Je ne sais pas. La clim fonctionne, les vitres fonctionnent. Bon, on est de retour à mon atelier. Logan va faire une correction des phares. Cette escalade, c'est celui de ma femme. Elle a eu une autre crevaison sur un pneu tout neuf. Si vous avez vu il y a 3 vidéos, c'est un pneu tout neuf. On vient juste de le remplacer. Elle a encore crevé. Donc, on va mettre une mèche dedans. Nacho a travaillé sur notre Jaguar à 600 $. Nacho, envoie-moi les photos d'avant. Regardez comme il est en sueur, au fait. Il se donne à fond ici. Nacho s'est vraiment investi sur cette voiture. Je vais publier les photos d'avant pour montrer le résultat. Il y a passé toute la journée. Nacho, je ne veux pas parler à ta place. À quel point cette voiture était-elle abîmée? C'était horrible. Toute la voiture était remplie de déchets, surtout à l'arrière. Il y en avait même sous les sièges, vraiment partout. Il y avait des bouteilles et encore des bouteilles, plein de déchets partout. Et je veux dire, là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait comme de l'eau marron partout en dessous. Et ça puait tellement fort, j'ai failli vomir vraiment. Bien trop souvent. Le manuel d'origine est là-dedans. Regarde tous ces livres, c'est cool. Tu t'es vraiment investi dans celui-ci et sur l'expédition. Tu sais comment tu as enlevé tout ce film? Tu deviens doué. Viens voir. J'ai acheté une Tesla Model S entièrement couverte d'un film. Demain, tu commenceras à faire ça. Je plaisante, on la laisse comme elle est. J'allais dire... Oh non. Non, il reste en argent mat, donc je vais réparer ce pneu. Et je crois je dois réparer un de ces pneus. Donc continuez sans moi, je vais continuer à faire ça, vous savez, je vais réparer tout ça. D'accord. Donc la Sienna a 250 000 miles au compteur. Nous l'avons eue en échange du Honda Element. Elle roule parfaitement, et la climatisation fonctionne très bien. Donc je ne pouvais pas me résoudre à la mettre à la casse parce que quelqu'un va pouvoir utiliser ce véhicule. Et encore une fois, Nacho Ignacio fait un travail incroyable avec le detailing. Ouais, mais d'où ça vient? Est-ce que ça fait des bulles? Ouais. Regarde si tu peux voir d'où ça vient. Buse de ressort. Je l'entends. Donc c'est là-dessous, il y a de l'eau et ça crépite. Souviens-toi, on réparera après les phares. La voiture est superbe. Les phares finis et magnifiques. Et on a trouvé notre coupable ici, qui ressemble à une vis Torx de bonne taille. On va l'enlever et boucher le trou. Donc on a trouvé la vis, une vis Torx, et elle est assez grosse. Quand on l'a retirée, il y avait un trou de bonne taille. C'est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on avait avec Glade. J'utilise ça pour ébavurer et nettoyer le trou, puis visser et le nettoyer à nouveau. Maintenant, on va utiliser une mèche. Pince l'extrémité de la mèche, fais-la passer à travers, puis tire-la pour avoir la moitié de chaque côté. Ensuite, enfonce-la dans le trou du pneu et tourne-la en l'insérant droit. Voilà, pousse-le. Pousse-le pour qu'il y ait environ 50% dans le pneu et 50% à l'extérieur du pneu. Continue à pousser. C'est la partie la plus difficile, c'est de pousser. Une fois à mi-chemin, retire-le. 1 heure plus tard, je suis officiellement vaincu. Mon ordinateur sur roue m'a battu. Je dois la faire remorquer chez Tesla, alors qu'avec une voiture classique, j'irai simplement chez le garagiste du coin en cas de problème. Mais comme c'est une voiture électrique, je dois engager une dépanneuse pour aller 45 minutes au sud jusqu'au concessionnaire Tesla qui a 3 semaines d'attente pour un rendez-vous. Je dois payer quelqu'un pour la remorquer à 1 heure d'ici et attendre 3 semaines car ils sont débordés.
Voilà, maintenant, elle est en route vers le concessionnaire Tesla, là d'où je viens, à 33 miles d'ici.